Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale, police municipale et de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des anciens combattants et patriotiques, porte-drapeau, la Madelon, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal des enfants, Bourges-Fils de Jetin, chers amis, nous sommes réunis en ce jour pour commémorer le 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur les forces de l'Allemagne nazie. Cet événement important marque la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation de l'ennemi. C'est l'occasion de rendre hommage aux soldats, aux déportés, aux civils qui ont perdu la vie pendant ce conflit, ainsi qu'aux efforts de ceux qui ont résisté et contribué à la victoire. Cette cérémonie est présidée par Monsieur le maire Jean-Baptiste Borsali et se décomposera en 2 temps. Le premier ici au cimetière, on débutera par la lecture du message de Monsieur le ministre des Armées et Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, suivi de la lecture du message de l'UFAC, pour finir par la lecture du discours radiodiffusé du général de Gaulle. Nous procéderons ensuite au dépôt des gerbes avant que ne résonne la sonnerie au nord, puis la minute de silence pour enfin entonner la Marseillaise. Dans un second temps, nous formerons un cortège pour nous rendre sur le parvis de l'hôtel de ville pour poursuivre notre hommage. Garde à vous. Lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2024, par Monsieur le maire Jean-Baptiste Borsali. Madame la conseillère départementale, messieurs les représentants de la police municipale, de la police nationale, de la gendarmerie, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal des enfants, mesdames, messieurs présents dans le public, message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se faisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle qui, depuis le 18 juin 1940, avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur, fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts, sur lesquels on gravera bientôt des nouveaux noms, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération, et dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, et dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant. À Monte Cassino, ils débarquaient en France, guidés par la liberté.
qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi, côte à côte, avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour, ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions également. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition enfin économique, qui ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combattants de la France libre et de la résistance comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Et cette mémoire est toujours prodiguée et enseignée par nos associations d'anciens combattants que je tiens à saluer aujourd'hui. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée et pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Message de l'Union française des associations des combattants et victimes de guerre par les représentants du Conseil municipal des enfants. Tu vas dire Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare la guerre et gagne. Voici la victoire. C'est la victoire nationale unie et la victoire de la France. Quelques heures plus tard, à Berlin-Lac, l'appellation de l'Allemagne est signée en présence du général de Lattre, d'Assigny et désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne conserve la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance. Au combat de cette résistance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos citoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France!
Lecture du discours radiodiffusé de Charles de Gaulle, le 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la guerre. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, çà et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdues. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé, pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Vive la France! Je vous remercie. Fermez le banc. En hommage aux morts, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Conseil municipal des enfants par Madame Karima Meloudi. Gerbe de l'association Cycle du Bourget. Gerbe des associations des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et des médaillés militaires par Monsieur Jean Sabatier et Madame Christine Freinet. Gerbe du groupe Ensemble pour le Bourget par Madame Sandy Desrouleaux. Gerbe de la Croix-Rouge par Madame Diabaté.
Gerbe de Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, par Madame la conseillère départementale Saïd Anzouni. Gerbe de Madame Raquel Garrido, députée de notre circonscription. Ah, pardon. Gerbe de Monsieur Vincent Capocanella, sénateur de Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fois avec mes excuses. Gerbe de Madame Raquel Garrido, députée de notre circonscription. Gerbe de Monsieur Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget. Les drapeaux, garde à vous. Au mort. La Marseillaise.
Donc, les porte-drapeaux vont passer devant les tombes du carré militaire. Former le défilé. Suite. Ouvrez le banc. En ce 8 mai 2024, 79 ans après, nous commémorons ensemble la victoire de la liberté sur la tyrannie, de la justice sur l'oppression. Aujourd'hui,
Alors que nous nous rappelons les horreurs du passé, nous nous engageons à préserver les valeurs pour lesquelles tant ont lutté et nombreux sont morts. Nous devons nous rappeler que la paix et la stabilité ne sont pas acquises, mais qu'elles imposent un engagement constant en faveur du respect mutuel et de la coopération internationale. Nous nous engageons à promouvoir la paix et la justice, mais aussi de toujours nous souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Que résonnent pour eux tous les trois valeurs fondamentales formant le socle de notre démocratie: liberté, égalité, fraternité. Fermez le banc. Repos. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. La gerbe du conseil municipal des enfants par Madame Karima Miloudi. Gerbe de Monsieur Vincent Capoutella, sénateur de Seine-Saint-Denis. Gerbe de Madame Raquel Garrido, députée de notre circonscription. Gerbe de Monsieur Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget. Garde à vous. Nous allons rendre hommage à nos morts en observant une minute de silence suivie de la Marseillaise. Aux morts.
Repos. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est désormais terminée. La municipalité et monsieur le maire tiennent à vous remercier pour votre présence. Nous vous donnons rendez-vous samedi 8 juin 2024 pour commémorer ensemble la journée nationale d'hommage aux morts en ex-Indochine. J'invite monsieur le maire accompagné des autorités à maintenant remercier les porte-drapeaux et le chef de la musique.
C'est